Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir une notion très importante, la notion sur la définition de conditions ou limites. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment définir le modèle de structure, c'est-à-dire lorsque vous travaillez, vous devez définir d'abord la structure de votre modèle pour pouvoir créer un modèle géologique et à partir de ce modèle géologique-là va reposer votre modèle hydrogéologique que vous allez appeler modèle hydrostratigraphique. Maintenant, pour que le modèle soit plus réaliste, pour que le modèle représente la vraie réalité, il faut se fixer un certain nombre de conditions, ce qu'on appelle les conditions aux limites, ou bien en anglais, on appelle cela boundary condition. En fait, les conditions aux limites, c'est, ce sont des éléments qui ont un impact important sur le résultat de la modélisation avec Visual Mode Flow. Alors, il y a types de, il y a plusieurs types de conditions aux limites et selon votre choix, vous devez choisir plusieurs éléments de conditions limites. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est que en définissant les conditions limites, vous représentez les conditions réelles de votre site. Donc, vous êtes en train de représenter les conditions réelles du site, ce qui permet à ce que vous ayez représenté de manière réaliste les frontières physiques et les interactions hydrogéologiques modélisées avec son environnement. Donc, lorsque vous fixez vos conditions aux limites, sachez que vous êtes en train de permettre à ce que le modèle soit représenté de manière réaliste. Alors, il y a plusieurs frontières physiques qu'on peut mettre. Nous pouvons mettre le rizière, nous pouvons mettre le lac, nous pouvons mettre les zones de recharge s'il y en a. Vous pouvez mettre aussi les zones de décharge si vous avez comme conditions aux limites. Donc, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir affiner votre modèle, ce qu'on appelle les conditions aux limites. Ça peut être le rizière, la carte du ruissellement, la carte des décharges, le données sur le pompage, le débit des pompages, les données sur le, euh, le lac et tout ce que vous avez estimé nécessaire pour pouvoir affiner votre modèle. Alors, il faut aussi que vous puissiez définir les entrées et les sorties du modèle. C'est-à-dire, ça vous donne la possibilité de définir, en fixant les conditions aux limites, vous définissez les entrées et les sorties du modèle. C'est-à-dire que les conditions limites vont définir les zones d'entrée, c'est-à-dire les zones de recharge, ainsi que les zones de sortie. Donc, les zones de décharge, les décharges ou les zones d'évacuation de l'eau dans le modèle. Donc, ce qui est essentiel pour pouvoir faire un bilan hydraulique et un bilan hydrique cohérent. Donc, vous allez vous souvenir de ce qu'on avait dit par rapport au bilan. Donc, le principe des modes flow, c'est l'équation de conservation de masse, c'est-à-dire ce qui entre. Le flux de volume entrant doit être égal au flux de volume sortant, ce qui donne la possibilité de voir un bilan hydrique cohérent. C'est-à-dire aussi, en fixant les conditions aux limites, donc vous assurez la stabilité et la convergence de votre modèle. C'est-à-dire le choix judicieux de vos conditions aux limites aide à garantir la stabilité numérique du modèle et sa convergence vers une solution réelle. C'est-à-dire lorsque on place les données de conditions limites, donc spécifiquement, nous tendons vers un modèle qui se rapproche de la réalité. Donc, il y a plusieurs types de conditions limites. Nous avons par exemple le niveau d'eau constant dans une rizière. Ça peut être le niveau d'eau constante. C'est une charge hydraulique qui est imposée.
Donc, vous allez voir le constant id, vous allez voir le initial id. Ce sont en fait des charges hydrauliques qui ont été imposées par le modèle pour pouvoir simuler le modèle. Il y a aussi des conditions limites telles que les zones de recharge d'infiltration. C'est-à-dire, vous pouvez concevoir par rapport à votre zone d'étude, vous pouvez concevoir une carte de recharge ou bien si vous en avez, une carte de recharge de la zone d'étude que vous allez l'utiliser pour pouvoir affiner votre modèle. On peut aussi avoir les données sur le lisière, on peut aussi avoir les données sur le pompage. Donc, ce sont là les données spécifiques pour le conditions ou limites. Voilà. Dans l'exercice que je vous ai donné comme exercice final, donc vous allez avoir aussi les zones de recharge et les zones de ruissellement que vous allez utiliser comme conditions ou limites. Donc, comment les définir? Nous allons entrer dans le logiciel. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous allez passer à l'étape suivante qui est la définition. Vous devez d'abord définir ici le boundary condition. J'entre là-bas. Et donc, dans le boundary condition, voilà, il y a le define pumping well, c'est-à-dire ici. Nous allons donc définir ça comme condition aux limites. Nous avons expliqué les conditions limites et l'importance de ces conditions limites. Voilà. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici le premier, ici, pumping well, que je vais ajouter. Voilà. Et là, vous avez ici la date. Donc, vous avez paramétré votre donnée. Disons, si je choisis la première ici, la première ligne, j'ai ici le screen ID, donc l'élévation, là où le premier screen ID commence, là où le second. J'ai la date du début, la date de fin. J'ai ici le paramètre estimé de pompage et ainsi de suite. Donc, je peux choisir ici et je peux aussi ajouter, au cas où je vais ajouter d'autres prix qui sont manuels. Donc, je peux ajouter cela. Ça, c'est le premier. Je vais mettre OK. J'ai choisi le premier condition aux limites. Je vais encore là. J'ai choisi ici. Je vais prendre Well Observation. Observe Well. Voilà. Voilà, je viens là. Je vais cliquer ici. Je vais choisir Boundary Condition. Ici, je vais prendre, puisque j'ai deux constantes hit, est-ouest, et puis j'ai la région. J'avais oublié, sorry, j'avais oublié d'ajouter la rivière, line, polyline. Ici, je vais ajouter river comme couche aussi. J'avais oublié d'ajouter les rivières. Alors, dans le boundary condition, je vais ajouter, je commence ici par les constantes id. Je vous rappelle aussi par rapport aux constantes id. Donc, constante id, constante c'est d'écoulement. Donc, les constantes d'écoulement, c'est une quantité d'eau constante, c'est-à-dire la capacité
d'un aquifer, c'est un pour décrire la capacité d'un aquifer à fournir une quantité d'eau constante à un puits donné. Donc, une quantité constante par rapport à ce puits-là, on va appeler constante id. Voilà un peu, je vais entrer là. Par rapport à la simulation de mon domaine, je vais prendre ici, constante id, je vais mettre is, le premier, et je vais faire ici, je vais choisir, je clique ici, je choisis ça, je fais next, voilà, et là, vous allez prendre constante id ist, vous allez prendre la valeur ici, 347, voilà, je vais écrire, c'est une valeur qui est constante. Vous allez vous référer aux vidéos précédentes dont je vais expliquer le valeur de constante id, 340, voilà. Et là, je vais faire finish. Je choisis le deuxième. Je vais prendre constante id, west. Voilà, je vais prendre ici west. Je vais faire next. Ici, constante id. Je prends aussi 347 comme l'autre. 347 ici. Aussi 347 ici. Là, je vais faire finish. Voilà. Je viens encore là, je vais faire define. Je prends define boundary condition. Voilà. Ici, dans selected boundary condition, il y a plusieurs types de boundary condition. Par exemple, là, j'ai la recharge. Si j'avais la donnée de la recharge, j'allais mettre ça. Dans l'exercice qui est là, dans l'exercice final, vous allez ici voir la recharge, une carte de recharge et de ruissellement de la zone de titre. Donc, vous allez utiliser ça comme aussi condition limite pour pouvoir modéliser. Maintenant, pour nous, nous avons le rizière. Voilà. Je vais choisir ici river. Voilà. Je vais choisir ça. On m'a demandé de clipper, de découper parce que ça ne correspondait pas à la zone d'étude. Donc, j'ai choisi cela. J'ai fait next. Voilà. Dans le river, dans les rivières, regardez ce qui est ici. Vous voyez le stage. Stage, c'est le niveau, si je peux dire, le niveau le plus élevé de la rivière. Bottom, c'est le niveau le plus bas. Ici, vous avez le riverbed thickness, donc l'épaisseur du lit des rivières en mètres. Ici, vous avez la rivière en mètres. Et puis là, vous avez le conductivité. Donc, je vais chercher le valeur ici. Voilà, 335. Ici, stage, 335. 335. Ça, ce sont les caractéristiques de la rizière. Donc, c'est-à-dire, si vous avez de rizière, à partir d'ici, vous devez donc imposer chercher le valeur approprié par rapport à chaque paramètre indiqué. Voilà. Là, vous allez prendre les 15 ici, je vais calculer, c'est que ça soit calculé. Donc, calculate, voilà. Riverbed thickness. Riverbed thickness, et je prends 1, 10 et 0,5. Donc 1, 10 mètres de profondeur. Et là, 0,5. Voilà, ça, ce sont la conductivité de l'épaisseur du lit. Donc, l'épaisseur du lit, dans le lit de la rivière, le matériel, sa conductivité est là. Donc, ce sont là les propriétés que nous pouvons assigner par rapport aux valeurs de la rivière. Donc, quand vous allez mettre les valeurs de la rivière, vous devez donc vous référer à ça. Donc, vous devez vous référer à ça.
vous devez vous référer à ça. Donc, une fois que c'est fait, vous allez donc appliquer sur Finish. Finish ici. Voilà, donc là, nous allons fixer tout le point lié aux conditions, aux limites. Voilà. On va regarder ici notre boundary. Nous avons le well, nous avons les constantes est, ouest, nous avons aussi la rivière. Donc, c'est par ici, nous allons mettre fin à notre vidéo sur la définition de conditions limites. Donc, nous allons nous voir pour la prochaine vidéo sur comment nous pouvons créer le type de grid. Ceci étant dit, je dis et je vous remercie.